Hello, bienvenue sur la chaîne Cerebro. Ici, on parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Si tu es nouveau ici et que cette thématique t'intéresse, alors abonne-toi rapidement et active la cloche de notification pour être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. Dans cette séquence, nous allons voir ensemble comment montrer qu'une fonction admet un extrémum, c'est-à-dire soit un maximum ou un minimum. Reste alors accroché, on se retrouve après le générique. On nous demande ici de montrer que f admet un extrémum sur l'intervalle grand R. Alors, un extrémum, c'est soit un maximum ou un minimum. Donc, c'est à nous de réaliser l'encadrement de f pour voir si on est en présence d'un maximum ou en présence d'un minimum. Donc, d'après la définition, f admet un maximum grand M sur l'intervalle i si quel que soit x élément de i, f de x est inférieur ou égal à grand M. Le second cas, f admet un minimum petit m sur i si quel que soit x élément de l'intervalle, f de x est supérieur ou égal à m. Donc, nous allons réaliser dans ce cas l'encadrement de f pour voir dans quel cas de figure est-ce qu'on se retrouve. Alors, l'expression de f de x, c'est moins 4, facteur de x plus 7 sur 2, le tout au carré, plus 64. Donc, nous allons encadrer f pour voir ce que ça nous donne. Dans l'expression de f, je constate que j'ai une relation qui est vraie, c'est-à-dire que quel que soit x que je vais prendre dans l'intervalle grand R, x plus 7 sur 2 le tout au carré est toujours supérieur ou égal à 0 parce que c'est une quantité strictement positive. Donc j'écris quel que soit x élément de grand R, x plus 7 sur 2 au carré est strictement supérieur ou égal à 0. Ceci est vrai. Maintenant, à partir de là, je vais tout faire pour obtenir l'expression de f. Donc, l'expression de f, c'est moins 4 facteur de x plus 7 sur 2 au carré plus 64. Je vais commencer par multiplier cette quantité-là par moins 4. Ce qui va changer ici les bornes de l'inégalité. Donc, ça me donne moins 4 facteur de x plus 7 sur 2, le tout au carré, inférieur ou égal à 0 parce que je multiplie par un nombre négatif. Ensuite, je vais ajouter de part et d'autre 64. Ça va me donner moins 4 facteur de x plus 7 sur 2, le tout au carré, plus 64, inférieur ou égal à 64. Alors, ceci n'est que l'expression de f. Donc, j'écris que f de x est inférieur ou égal à 64. Je vois bien ici que je suis dans quel cas de figure? Dans le cas où f admet un maximum. Donc ici, la valeur 64 représente le maximum de la fonction f. Donc j'écris que f admet un maximum qui est 64. Alors pour retrouver le point en lequel ce maximum-là est atteint, je vais résoudre l'équation f de x égale à 64. Donc je mets ici f de x égale à 64. Ça implique que moins 4 facteur de x plus 7 sur 2 le tout au carré plus 64 est égal à 64. J'ai 64 des deux côtés, ils vont se simplifier. Donc ça va me donner moins 4 facteur de x plus 7 sur 2 le tout au carré égale à 0. Alors j'ai une quantité au carré qui est égale à 0. Ça signifie que c'est cette quantité-là même qui est égale à 0. Donc, je mets x plus 7 sur 2 égale à 0. Donc, je tire la valeur de x. Ça me donne moins 7 sur 2. Alors, ce maximum-là est 64. J'ajoute et est atteint en moins 7 sur 2. Donc, voici là la méthode, d'accord, pour montrer que f admet un extrémum, c'est-à-dire soit un maximum ou un minimum. Nous voici à la fin de cette séquence. Posez des questions dans les commentaires, lâchez le pouce bleu et partagez autour de vous. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.